France Film Radio du Festival de Venise, je suis Angela Cherby, je suis là avec Élodie Boucher et Céline Rouzet, interprète et réalisatrice du film En attendant la nuit. Bonjour. Bonjour. Et Céline, le film a un thème, disons, très classique, très nécessaire, celui d'un jeune homme qui veut être inclus, qui veut être part de sa société, mais qui n'y arrive pas. Mais vous avez choisi de nous raconter ça à travers un film de genre. Pourquoi ça? Que c'est très bien, hein, pour dire, je dis, mais quand même, je suis très curieux de comprendre ça. En fait, le film de genre, ce que j'aime beaucoup avec le cinéma de l'imaginaire, c'est que ça permet d'exacerber les situations, de faire appel à la romance, au lyrisme. Tout est il y a une intensité des émotions et des sensations dans le film de genre. Une charge politique aussi. Mm-hmm. Et en fait, paradoxalement, ça permet aussi de se mettre à distance d'un réel qui serait trop cruel et qui serait trop dur. Et donc, moi, ça m'a permis de me mettre à distance de mon histoire personnelle. Et c'était une manière pour moi de raconter un drame. Parce que c'est une histoire, c'est un film qui se base un peu sur votre histoire personnelle, n'est-ce pas? Mais, et pourquoi le vampirisme? Parce que le genre pourrait être n'importe quoi, mais vous avez choisi ça. Un matin, enfin, voilà, il y a un drame qui a frappé ma famille et ça m'a rempli de beaucoup de colère, d'un grand sentiment d'injustice. Ouais, et j'ai eu besoin d'en faire quelque chose, de le raconter. Et j'ai mis des années avant de savoir comment. Et un matin, ça m'a vraiment frappé, c'est que je me suis levée en me disant, mais en fait, c'est le vampire. Parce que le vampire, c'était une figure qui hantait l'enfance de mon frère et par incidence la mienne. Et je crois qu'il ressentait une connexion très spéciale à ces monstres fragiles, incompris, dont la condition est invisible au premier regard. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut associer ces créatures touchantes au mal-être adolescent, à la dépression, au handicap, à la différence. Mm-hmm. Voilà. Et l'adolescence, c'était le moment de la vie plus juste pour vous pour raconter ça, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on est encore plus fragile. Oui, et puis parce que c'est un moment, oui, voilà, de crise, de métamorphose, d'émancipation, mais aussi ces moments où on fait groupe, où on sort de sa famille pour faire groupe avec le monde, avec les autres. Et c'est des moments parfois qui peuvent être très cruels d'exclusion des gens qui sont différents, qui ne sont pas dans la norme. Et c'est aussi un moment, là, dans l'histoire d'En attendant la nuit, Philémon, c'est quelqu'un qui est très fusionnel, qui est dans un amour fusionnel avec sa mère, incarnée par Élodie Boucher, et qui va sortir de chez lui, s'émanciper, tomber amoureux d'une fille, et donc se séparer de sa famille. Voilà. Et elle va devoir apprendre à le laisser partir. Exactement. Élodie, vous faites cette mère qui a un lien très, très étroit avec son fils parce que il a besoin de vous, de votre sang pour survivre. Et il y a, disons que, à part cette question du sang, toute la première partie du film, c'est une famille normale, très, très heureuse, très liée. Et arrive le moment où, comme elle a dit, on doit se séparer. Et comment avez-vous joué pour rendre ce douleur inévitable? Parce que c'est inévitable, mais elle le sait, peut-être consciemment, que c'est inévitable, mais n'arrive pas à le gérer, à l'accepter. Oui, je pense que quand on a des enfants, de manière générale, et surtout quand on a des enfants différents, quelle que soit leur différence, on a peur, en fait. On a peur qu'ils ne soient pas acceptés par les autres, parce que déjà, de base, c'est quelque chose qui se passe. C'est très dur pour les enfants d'être acceptés par les autres, même quand ils n'ont pas de difficultés ou de différences. Et le film raconte ce moment-là aussi, le moment de la séparation, le moment où elle va nourrir son fils de manière différente. Je ne veux pas trop dévoiler des choses, mais où malgré la peur que cette mère, la peur infinie, je pense que cette mère a pour son fils, de le laisser s'envoler, elle sait que c'est une nécessité et elle va devoir accepter ce moment-là. Donc c'est comment elle va vivre avec lui et avec le reste de la famille la difficulté de ce moment-là. Oui, parce qu'elle ne peut pas prévenir les conséquences de ça. Ne pas
se faire charge des conséquences de ça, parce que la vie de son fils va être différente, externelle à elle. Mais il y a des moments très, très tendres et très tragiques aussi, du fait quand on montre que la famille l'aime beaucoup, la famille fait des choix pour le défendre, mais pour lui, ces choix sont étouffants, sont très... Non? Est-ce que c'était une chose que tu as vécu sur ta peau aussi, ça? De faire une défense un peu trop stricte sur ton frère, comme si c'était ton frère. De faire D'être défensif un peu trop. De le surprotéger, oui. Oui, de le protéger trop. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le scénario a mis des années. J'ai coécrit avec William Martin. Et en fait, les questions qui me hantent, moi, les questions du film ont rejoint ces questions qui me hantent. Et moi, j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de la société. Et en fait, en écrivant le scénario, ça m'a aidé à comprendre que... Enfin, j'ai envie qu'on sorte du film en se demandant qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, ouais. et qui est responsable. Est-ce que c'est cette famille qui l'étouffe? Est-ce que c'est cette société qui l'enferme dans sa condition? Est-ce que c'est lui et son attirance trouble pour la mort, parce qu'il y a aussi ce fond comme ça dépressif, et en fait, ça m'a permis de comprendre, d'accepter la complexité de la situation, mais évidemment qu'il y a un mea culpa énorme. Parce qu'en voulant protéger, on empêche aussi de s'émanciper. Ouais. Oui, absolument. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Élodie Bouchet et Céline Rousset pour le film En attendant la nuit du Festival de Venise. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.